On peut pas casser nos racines comme ça, c'est pas possible. Et je crois que c'est pour tout le monde, c'est la même chose. On est obligé d'avoir un petit peu des gens de notre culture. Et ce qui nous permet aussi, en fait, de connaître un peu plus Israël. Ces associations, elles nous permettent aussi d'aller un petit peu vers l'extérieur, de voir beaucoup de choses, de visiter aussi le pays. Je suis très heureuse ici avec mon mari. Mes petits-enfants, ils sont pratiquement là tout le temps. Franchement, on est très heureux ici. On a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin de plus, sincèrement. Bonjour Mado et Joël. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Vous êtes ici à Ashkelon. Alors pour Mado, ça fait déjà 10 ans et 2 ans pour Joël. Vous allez nous parler de la vie ici à Ashkelon, comment vous vivez votre retraite, comment vous vivez cette vie communautaire ici à Ashkelon. Mais avant cela, dites-nous, d'abord on va commencer avec toi Mado, comment as-tu décidé de venir t'installer à Ashkelon? Ça s'est passé comme ça. À l'âge de la retraite, mon mari est arrivé avant moi, une journée avant moi ici. Il a vu Ashkelon. Il est venu me chercher direct, vite à Efrat. Il m'a amené jusque-là. Il m'a dit, j'ai trouvé un appartement et l'endroit de nos rêves. Un coup de cœur. On a acheté l'appartement en une semaine de temps. Vous connaissiez avant Ashkelon? Je suis venue vraiment un peu en visite comme ça, mais c'était pas du tout la même chose. Alors Joël, ça fait 2 ans que tu es arrivé à Ashkelon. Exactement. Et comment c'est d'abord décidé, as-tu pris la décision de faire ton alia et puis pourquoi Ashkelon? Alors, pourquoi j'ai décidé mon alia? Tout d'abord parce que, Israël, ça a toujours été mon coup de cœur et j'ai toujours voulu habiter en Israël. On est arrivé à la retraite, mon mari et moi. Et on a décidé, on s'est dit, allez, on va partir sur Israël. C'est notre rêve, autant le réaliser. Voilà, maintenant ou jamais, mais il vaut mieux le réaliser maintenant. Et Ashkelon, pourquoi? Parce que j'ai un frère qui habite pas très loin, qui habite à Nitzan, qui savait que je cherchais quelque chose, un appartement sur Israël. Et quand je suis venue le voir, il m'a emmené d'abord sur Ashdod. Il m'a fait visiter la ville d'Ashdod. Il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, oui, c'est pas mal. Et ensuite, il m'a fait visiter Ashkelon. Et là, c'est vrai que j'ai eu un grand coup de cœur parce que c'était une ville qui était fleurie, agréable, ouverte, voilà. Et où il n'y avait pas trop de béton, pas trop... c'était... une ville, voilà, une ville de douceur, on va dire. Mado, comment tu définirais la vie à Ashkelon? Qu'est-ce qui la caractérise plus particulièrement? Comme l'a dit Joël, très calme, mais tout en étant animée. Elle est calme, mais on a beaucoup de sorties, on a beaucoup de restaurants, franchement, on a vraiment beaucoup de choses à voir. Il y a tout ce qu'il faut dans les quartiers. On a ce qu'il faut et on a des sorties toutes les semaines et on a la mer. La mer, c'est primordial pour nous les retraités. C'était important de venir à une ville côtière, de profiter de la mer, C'était etc. ça notre rêve. Déjà depuis la France. Et comme elle dit, franchement, au début, j'ai suivi mes filles pour Israël, mais dans le temps, je me suis rendu compte que c'était vraiment idéologie. C'est vrai, j'adore Israël, pour rien au monde je quitterais. Et le passage, tu habitais avant à Efrat, donc à côté de Jérusalem, et le passage de Efrat à Ashkelon n'a pas été trop dur? Pas du tout. J'étais très bien à Efrat 20 ans, j'ai travaillé pendant 20 ans, j'avais aussi franchement une belle communauté, des bons amis. Et Joël, alors vous êtes venu de la région parisienne, et vous aussi, c'était la mer, c'était quelque chose qui était important pour vous? Vous vouliez absolument une ville à côté de la mer? Exactement, oui. Je voulais vraiment quelque chose près de la mer parce que c'était aussi notre idéal un petit peu de vivre. Quand on est retraité, c'est sûr que c'est quand même plus agréable d'habiter une ville où il y a la mer, où l'on a une jolie marina, où vraiment, ça a été notre coup de cœur, en fait. Alors, parlez-nous, Joël, des activités qui sont un peu proposées ici à Ashkelon, que ce soit pour la communauté donc des Olim Hadashim de France, ou bien pour les seniors, tout simplement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont proposées? Oui, parce qu'on a pas mal d'associations qui nous font beaucoup d'activités avec lesquelles on peut sortir. Des associations francophones ou des associations israéliennes? Non, francophones essentiellement. Pourquoi? Parce que ici on est un groupe quand même de francophones qui est important, ce qui nous permet en fait de nous rencontrer. On peut pas casser nos racines comme ça, c'est pas possible. Et je crois que c'est pour tout le monde, c'est la même chose. On est obligé d'avoir
voir un petit peu des gens de notre culture, en fait, si Mhm. vous voulez. Et ce qui nous permet aussi, en fait, de voir, de connaître un peu plus Israël. Ces associations, elles nous permettent aussi d'aller un petit peu vers l'extérieur, de voir beaucoup de choses, de visiter aussi le pays, des activités aussi bien ludiques, hein, comme des jeux, des soirées cinéma, soirées bowling, voilà. En Mado, on m'a beaucoup parlé du côté communautaire de la ville d'Ashkelon. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Alors moi, ce que je veux te dire, c'est que dès que j'ai voulu habiter à Ashkelon, c'est la seule chose que j'ai voulu faire, pour pas m'ennuyer, c'est d'aider les personnes, les Français, Ouais. à parler. Du fait que je parle hébreu, j'aide beaucoup les Français. Pour tout, comme dans le médical, comme dans les sociétés, dans le téléphone, je les aide beaucoup. Tous les services bureaucratiques, tu aides Je les aide. les personnes à Le Bitoire, le s'organiser pour ça, Homi, ouais. l'Arnona, je les aide énormément. Au début, je le faisais par moi-même. J'ai connu toutes ces amies-là, on s'est connus, comme a dit Joël, dans un tioul. Mhm. Et à partir de là, on est devenus très amis, tout le monde, et je les ai aidés. Et après, du fait que j'aidais énormément, Sabine m'a proposé d'être dans Kalita. Dans Kalita et sans Kalita, j'aide tout le temps. Mais j'adore. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la communauté francophone d'Ashkelon. Je vois qu'il y a beaucoup d'activités qui sont organisées. On en a déjà parlé avec Dani, on en a parlé avec Amichai Siponi. Mais est-ce que quand même on arrive à s'intégrer à la vie israélienne d'une manière ou d'une autre? Personnellement, oui. Je me suis intégrée vite fait, même à Efrat, parce que j'ai travaillé tout de suite. Et à Ashkelon, je me suis intégrée avec beaucoup d'amis israéliens, tout en parlant français. J'ai beaucoup d'amis israéliens pour garder un petit peu le contact au niveau de l'hébreu et au Ouais. niveau de la façon de vivre. Ils ont une particularité. Joël, bon. Alors vous êtes en Israël depuis que 2 ans. Est-ce que vous avez quand même réussi à connaître, à vous faire des amis israéliens? Alors, je vais vous dire franchement, non, pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la barrière de la langue. Ouais. Mais bon, je fais quand même un ulpan, j'essaie d'apprendre Mhm. et j'essaie de m'intégrer en disant quand je vais faire mes courses, j'essaie de parler. Quand je vais voir le médecin, j'essaie de parler. J'essaie de me débrouiller quand même pour justement avoir ce contact avec les Israéliens. Parce que c'est pas bon non plus de ne pas du tout avoir de contact avec Israël, avec les gens qui habitent Israël. C'est important. Pour moi, c'est très important d'avoir des contacts. Alors, pour la bureaucratie, c'est vrai, heureusement, on a Hana, heureusement, on a des gens qui viennent nous aider parce qu'il y a des mots qu'on connaît pas et c'est Ouais. très difficile pour s'exprimer. Mais ou sinon, c'est vrai, quand je peux me débrouiller, je le fais toute seule pour essayer justement de parler et d'aller vers l'avant des autres, quoi. C'est l'avant des Israéliens essentiellement. Et puis c'est vrai que quand ils voient que vous essayez de parler, que vous essayez de vous intégrer, eh ben on s'aperçoit qu'ils sont extrêmement gentils Mhm. et ils vous aident. Alors, je voudrais qu'on parle un peu plus justement de l'endroit où nous sommes. C'est vrai Oui. qu'on a parlé du bord de la mer et là, nous sommes sur la marina, donc cet endroit vraiment exceptionnel, hein, et qui date de 5-6 ans à peu près, Oui, 6 ans. qui a été construit où donc il y a des cafés, des bars, des restaurants, toutes sortes d'activités. C'est un endroit où vous venez beaucoup? Oui, on vient souvent avec les amis, surtout en hiver, plus en hiver parce que bon, il fait bon, déjà il fait meilleur, et on vient toujours prendre un pot dans les cafés, on mangeait au restaurant, voilà, on se balade, et puis ce qui nous arrive très souvent, c'est de nous balader à l'extérieur avec nos amis. On est souvent un groupe d'amis et on part, comme on dit, en vadrouille et on va sur Tel Aviv et on va sur Netivot. Mado, ça fait déjà 10 ans que tu es ici à Ashkelon. Sur le développement de Ashkelon, ça a connu un développement assez Oui, exceptionnel ces exceptionnel. dernières années. Les enfants, comme les adultes, on n'avait pas des salles de sport. Alors, on a des salles de sport pour les femmes, des salles de sport mélangées, Ouais. et on a pour les enfants, on a des salles de Zumba, on a de cinéma. Ils font pratiquement tous les soirs, si je ne me trompe pas, ils dansent. Il y a de la danse dans la marina même. Ils organisent des... Et l'été, je pense que le maire, je ne sais pas si tu en as parlé, l'été particulièrement, ils font des jeux de bouée dans la ville même. D'accord. Et on fait aussi des stands de boissons, des stands de nourriture. Franchement, c'est un été de vacances, pour les vacances. Toute l'année, au niveau culturel, est-ce qu'il y a des représentations, des chanteurs, des concerts qui Oui. sont organisés? Énormément. Il y a beaucoup de chanteurs qui sont organisés. C'est organisé par Dani, déjà, Ouais. par Adir. Et nous avons aussi toutes les représentations qui a Ashdod, Ashkelon,
Il y a même à Beersheba maintenant. Ouais. Nous avons ça aussi. On a beaucoup de choses à Ashkelon. Mais c'est-à-dire pas seulement pour les francophones, des choses C'est pour qui... tout le monde. Pour les Israéliens, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans la ville d'Ashkelon. Alors ça, c'est pour ce qui se passe ici à Ashkelon. Maintenant, si on veut sortir d'Ashkelon, si on veut aller à Tel Aviv, à Jérusalem, dans d'autres villes, comment est-ce que c'est les moyens de locomotion On a le sont train. simples? Ça s'appelle Cosmos. À Cosmos se trouve la station de train. On prend le train et on va marche direct à Tel Aviv. Combien de temps pour aller à Tel Aviv? À Ghana, on y arrive, même pas 1 heure. Et on arrive vraiment à la Tachana, à Shalom, là où il y a vraiment les magasins, il y a tout ce qu'il faut. Et pour aller dans d'autres villes? On a aussi les villes d'Ashdod qui est à côté. On a pour 10 minutes de train à peu près pour arriver à Ashdod. Ensuite, on peut aller sur Netivot, on peut aller sur Sderot, on peut aller à Rishon LeZion, on peut aller à Bat Yam, C'est simple Herzliya. de rejoindre le centre du pays Oui. grâce même Jérusalem. Grâce à toutes les commodités qui nous sont données par les bus, soit par bus, parce que Jérusalem, on n'a pas le train, mais on a le bus qui va directement. Même sur Eilat, on a le bus qui va aussi sur Eilat. Et on a aussi, après, le train pour aller un petit peu partout dans le centre du pays. C'est possible de travailler sur Tel Aviv ou dans le centre du pays Exactement. et d'habiter à Ashkelon et de partir le soir, de rentrer. De rentrer, et pas besoin de prendre la voiture. On a le moyen de locomotion vraiment agréable. C'est pas quelque chose qui nous gêne. D'accord, Joël, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Moi, je veux dire tout simplement, le gros problème, c'est la langue. C'est pas autre chose, c'est la langue. Il y a que ça, la grosse barrière, c'est la langue. Si vous avez la langue, vous pouvez après vous débrouiller n'importe où. Je sais pas, sur Ashkelon, je suppose qu'il y a beaucoup d'autres emplois qui sont proposés, mais il faut parler. Si vous parlez pas, c'est difficile. En se promenant dans Ashkelon, on voit que c'est quand même une ville avec une population assez traditionnaliste, religieuse. Est-ce que quand même quelqu'un qui n'est pas traditionnaliste ou qui est religieux a sa place ici? Oui. Je peux te le dire que oui, que ce soit religieux, traditionnaliste ou même qui ne comprend pas la religion, il n'y a pas de problème. Il a sa place. Il a sa place. Tout le monde est accepté ici, sincèrement. Il y a une belle cohabitation entre Oui, tout le monde. oui. Que ce soit israélien, francophone, russe, on est tous acceptés. Très bien. Alors, on va terminer par... vous allez me donner un conseil ou 2 conseils, ce que vous voulez comme conseil à des personnes qui souhaitent faire leur alia et qui veulent s'installer à Ashkelon. Déjà, venir avec la langue. Et à apprendre l'hébreu. L'hébreu, un petit peu, avoir une base de France. Avoir un métier, les jeunes, il n'y a pas de problème, ils s'intègrent tout de suite. Mais les couples avec des enfants, il leur faut déjà la langue et un métier. Et s'ils peuvent, un appartement, mais s'ils peuvent pas, il y a des locations pas trop chères. Et ils sont beaucoup aidés par la mairie quand même. Il suffit de le savoir. Joël, un conseil que vous pouvez donner à des personnes qui veulent s'installer à Ashkelon? Je vais dire comme Mado, la langue, avant toute chose, au moins savoir se débrouiller un tout petit peu. Je dis pas parler couramment, ça c'est pas vrai parce qu'on n'y arrive pas, mais au moins parler un tout petit peu au moins l'hébreu. Bon, après on s'intègre, on est obligé de toute façon. On vit ici, on n'a pas le choix. Si on veut vivre en Israël, il faut s'intégrer, il faut participer à beaucoup de choses et puis aller de l'avant. Voilà, ne pas avoir peur. Surtout ne pas avoir peur et puis si on se trompe, eh bien on se trompe. Mais voilà, ça arrive à tout le monde. Vous regrettez pas votre choix d'Ashkelon? Pas du tout, mais pas du tout. Pour moi, c'est vraiment une belle vie. Je trouve que c'est une vie agréable. Et voilà, bon, c'est vrai que moi, je parle en tant que retraitée, donc c'est plus facile pour moi. J'ai pas de travail, j'ai rien à chercher, mais c'est une vie agréable et paisible. Pas une ville où il y a trop de bruit. Mado, tu regrettes pas non plus? Pas du tout. Franchement, on est très heureux ici. Je suis très heureuse ici avec mon mari. Mes petits-enfants, ils sont pratiquement là tout le temps. On a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin de plus, sincèrement. Merci beaucoup, Merci, Joël Olivier. et Mado, de nous avoir fait découvrir Ashkelon et de nous avoir aussi donné envie de venir s'installer à Ashkelon. Sincèrement, Olivier, il faut le faire. Merci beaucoup. Shalom, Merci, shalom. Olivier. Shalom, shalom.